La prise en charge du diabète de type 2, ça n'est pas que l'alimentation. Clairement, l'activité physique aujourd'hui est reconnue à part égale au moins comme un pilier du traitement. Premièrement, parce que l'activité physique va peut-être pas faire perdre de poids, mais va maintenir la masse musculaire d'un patient et va la maintenir active, ce qui consomme et les graisses et les sucres, ce qui améliore globalement le profil métabolique du patient. Deuxièmement, on a une réduction de ce qu'on appelle la graisse abdominale, le fameuse brioche. Et ça, c'est très important parce que ça a des effets extrêmement favorables sur le plan du pronostic vital. Pronostic fonctionnel et vital, c'est-à-dire que le patient va avoir une amélioration de son risque cardiovasculaire très spectaculaire, mais même de la mortalité cancer. On sait aujourd'hui que cette activité physique a des bénéfices à ce niveau-là aussi. Concrètement, avoir une activité physique, je dirais par simplification, c'est ne pas être sédentaire. C'est-à-dire qu'il faut sortir de son fauteuil, il ne faut pas passer sa journée devant la télévision, ce que beaucoup de diabétiques de type 2 sont quand même des retraités, sont des gens qui ont parfois travaillé durement et donc ils se reposent. Mais ça n'est pas bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut simplement des choses de la vie courante. Ce n'est pas du sport. L'activité, c'est d'abord et avant tout se servir de son corps. Alors évidemment, quand on est en ville, c'est descendre une ou deux stations de tram ou de métro avant. C'est faire du vélo, dans la mesure du possible. Ensuite, ça peut être effectivement des vraies activités physiques plus programmées. Alors il faut savoir qu'on a une règle générale qui vaut hors diabète et pour le diabète. Grosso modo, on conseille 150 à 200 minutes d'activité physique par semaine, réparties plutôt qu'en une seule fois. Alors en particulier, on essaye de demander d'alterner des activités dites en endurance, mais endurance un peu poussée, ce qu'on appelle la marche active, la marche nordique. Et la deuxième chose, c'est faire ce qu'on appelle du travail en résistance, c'est-à-dire avoir des petites haltères de 500 grammes ou 1 kg chez soi et d'en faire un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. En fait, c'est quelque chose qu'il faut arriver à intégrer petit à petit. Après, on peut avoir des personnes qui vont aller vers une vraie activité, s'inscrire dans une salle peut-être d'activité de maison de quartier, ils vont aller faire avec un groupe d'activités de diabétiques ou de non-diabétiques pour aller faire de la marche avec eux. Ça, c'est assez incitatif et ça aide indéniablement.